fondamentalement deux raisons. Pour faire court, il y a les conditions des élections organisées dans la violence, la fraude électorale, l'achat des consciences et autres, pour justifier la modification de la Constitution. Même pas la modification, le changement de Constitution. Un, les conditions des élections. Deux, c'est le fait pour le régime en place de changer de constitution. On ignorera complètement le peuple et juste pour permettre au chef de l'État actuel de contourner la limitation du mandat et de faire en sorte que M. Faure Gnassingbé occupe indéfiniment la tête de l'exécutif. Ce sont les deux raisons. Est-ce que vous mesurez les conséquences pour votre parti et pour votre carrière politique vous-même? Un homme politique assume les conséquences de ses choix et il lui revient d'expliquer aux populations les raisons de ses actes. C'est ce que nous allons faire. Mais je crois que le peuple togolais n'est pas atteint du syndrome de Stockholm, c'est-à-dire le fait d'aimer ses bourreaux pour choisir de voter pour le régime pétélier. Et puis je dis aussi une chose, quand on refuse, on dit non. Il faut éviter le langage de la duplicité, l'attitude de la duplicité qui sème la confusion dans l'esprit des populations. La population doit être d'accord avec nous que nous sommes clairs dans nos choix. Monsieur le Président, l'ANC étant un parti politique populaire, vous ne pensez pas que cela va diminuer votre taux de popularité? Nous allons expliquer ça. Si nous sommes populaires, comme vous le dites, la population comprendra que nous posions les actes que nous avons posés. La population comprendra. Si la population nous aime, c'est parce que c'est en raison de notre langage clair, en raison du fait que nous défendons les intérêts des populations. Donc, il revient à la population de se poser la question, pour quelles raisons nous agissons ainsi? Est-ce que c'est pour nous-mêmes ou c'est pour défendre les intérêts des populations? Nous nous disons que c'est pour défendre les intérêts des populations qui ont été bafoués lors du changement de constitution.